Protéger vos lapins contre la VHD nécessite de la vigilance et des mesures de prévention constantes. On observe depuis un bon bout des fortes mortalités dans des élevages de lapins à cause de la VHD. Et dans cette vidéo, on vous donne quelques éléments qui vont vous permettre d'avoir le minimum de connaissances nécessaires qu'il faut pour maîtriser la VHD. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons de production et de nutrition animale, principalement de la cuniculture, parce que nous avons la certitude que la cuniculture représente la filière du futur en Afrique. Donc si ce sont des questions qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à partager si tu trouves de la pertinence dans ce que nous disons. Alors aujourd'hui, on parlera d'une thématique assez délicate, celle de la VHD, la maladie hémorragique du lapin, et qui fait des ravages depuis le mois de septembre dans beaucoup d'élevages en Afrique. J'ai été contacté par plus de 5 cuniculteurs qui ont perdu en l'espace d'une semaine, pour la majorité 90% de leur cheptel. Donc c'est une question qui demande à ce qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir là-dessus. Il faut commencer dans un premier temps par définir ce que c'est que la VHD. C'est quoi la VHD? Il faut noter que la VHD est une maladie hautement contagieuse causée par un calicivirus. Et cette maladie a une vitesse de propagation assez extrême au point où elle peut décimer tout un cheptel en l'espace de 72 heures. En l'absence des données récentes, on est tenté de penser qu'en Afrique, il y a une nouvelle variante. Parce que précédemment, on avait des variantes qui n'attaquaient que des animaux âgés et qui épargnaient de l'apéro. Aujourd'hui, lorsqu'on observe les dégâts causés par cette pathologie dans des élevages de lapins, on constate qu'aucun animal n'est épargné, même les lapéros après sevrage. Donc, il est possible qu'en Afrique, déjà, on trouve une nouvelle variante de VHD. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir à ce sujet. Et cette nouvelle variante attaque jusqu'au lapéro. Donc, aucun animal dans le cheptel n'est épargné. Alors, comment se fait la transmission de la VHD? Il faut noter simplement que la transmission, elle se fait de lapin à lapin, ou alors de façon simple d'une cage à une autre. Mais la grande question, c'est d'où part ce virus pour se retrouver dans une cage de lapin. Donc, le virus peut être présent dans votre environnement et il faut prendre des dispositions techniques pour se prévenir. Je pense que c'est la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire comment se comporter lorsqu'on est dans un environnement où sévit la VHD. Mais notons que ceux qui utilisent du fourrage peuvent facilement contracter cette VHD parce qu'en fonction du lieu où ce fourrage est récolté, il peut être contaminé par les virus et ces virus seront transportés dans des cages. Plus loin également, la VHD peut se transmettre à partir de la viande. Donc, quelqu'un peut importer une viande, peut partir d'un élevage avec une viande. Et si cette viande, ou alors si ces animaux ont été
infecté par le virus ne va pas disparaître au cours du transport. Donc, il est possible qu'un éleveur, à travers de la viande, à travers un lapin de consommation, puisse transporter le virus pour un autre élevage. C'est la même chose lorsque les chiens sont nourris avec des cadavres de lapins. Donc, un chien peut consommer un lapin atteint de la VHD et ce virus-là pourra être transmis plus tard au lapin au travers des selles ou alors des fesses de ce chien qui, s'ils sont en contact ou alors s'ils sont proches de l'environnement d'élevage. C'est pourquoi vous ne devrez pas vous amuser dans vos élevages avec les mesures de biosécurité. C'est pourquoi dans des formations sérieuses, la biosécurité constitue, je pense, le module le plus long et le plus surchargé, je vais dire ça comme ça. Donc lorsqu'on a fini avec les voies, bon, j'étais en train de dire que lorsqu'on a fini avec les voies de contamination, on va essayer d'évaluer quelques symptômes et quelques lésions de la VHD. Il faut noter que la maladie, elle est assez violente au point où l'animal peut mourir sans qu'on observe de véritables signes cliniques. Donc, on va le plus parler d'une mort subite dans des élevages où le virus est présent. Mais si vous êtes attentif avant la mortalité, avant que la mortalité ne survienne, vous allez observer une période où le lapin a quelque sorte des difficultés à pouvoir respirer. Donc, il va être étalé sur un coin de la cage, les pattes avant suffisamment allongées, et quelquefois la tête sera vers le haut, c'est-à-dire il cherche un moyen de respirer. Et pour ce qui est des lésions, on va généralement observer des urines sous forme jaunâtre, des urines très jaune foncé. C'est vrai que ça arrive à pratiquement 10% des cas, donc ce n'est pas toujours un élément indicateur de la VHD. Ça peut apparaître comme ça ne peut pas apparaître. Quelquefois également, vous allez observer du sang sur les narines de vos animaux. Donc voilà quelques signes et lésions qu'on peut facilement observer chez des lapins qui sont atteints de la VHD. Alors, qu'en est-il du diagnostic? Donc, le diagnostic de la VHD doit être établi à partir des signes histologiques, à partir des lésions qu'on va observer sur l'animal. Et lorsqu'on aura fini avec tous ces signes et lésions, on peut poursuivre vers une autopsie. Donc l'autopsie va permettre d'avoir une forte présomption dans la confirmation de la VHD parce qu'il y a d'autres pathologies en cuniculture qui ont presque les mêmes lésions que celles de la VHD. Donc le véritable diagnostic va se faire au travers d'un laboratoire, à travers des textes très pointus et précis, que nous n'allons pas développer ici pour ne pas rendre la vidéo assez longue. Mais, parce qu'il n'y a pas de véritable laboratoire déjà en Afrique, on va juste se limiter sur quelques signes apparents et sur des lésions et parfois le taux de mortalité qu'on va observer dans l'élevage. Il faut noter toutefois qu'il y a d'autres pathologies qui ne sont pas la VHD et qui ont la possibilité de ravager tout votre élevage au bout de 48 ou 72 heures. Donc il faut intégrer déjà cela dans votre fonctionnement. Donc, après tous ces éléments, comment est-ce qu'on se prévient de la VHD? Il faut déjà commencer par limiter les visites au sein de l'exploitation. Et même lorsqu'une personne doit visiter votre exploitation, vous devez prendre toutes les mesures possibles pour que celle-ci
ne puisse pas déposer dans votre exploitation les bactéries qu'elle aurait contractées ou alors qu'elle aurait apportées de l'extérieur. C'est pourquoi vous devez avoir en tant qu'éleveur professionnel un sas où on va retrouver une pédiluve, des tenues spécifiques pour l'élevage, des chaussures spécifiques pour l'élevage. Donc chaque personne qui arrive dans votre élevage doit être soumis à un protocole de désinfection solide et il doit changer de vêtements avant de se rendre. Il faut également limiter les échanges de mâles. C'est une activité qui est courante dans des élevages. Je crois que moi-même je l'ai fait par le passé. Mais je pense qu'avec l'éleveur avec qui j'ai fait cette activité, on avait tous deux un protocole sanitaire assez solide. C'est quoi l'échange de mâles? Parfois, vous avez des problèmes de consanguinité ou alors vous avez des lapines qu'il faut croiser et vous n'avez pas assez de mâles ou alors vous ne voulez pas acheter des mâles. Donc, pour éviter la consanguinité, vous pouvez faire l'échange de votre mâle avec un autre éleveur qui a les mêmes difficultés. Donc, c'est une activité qu'on faisait par le passé, on ne le fait plus parce qu'aujourd'hui, on a d'autres techniques qui permettent de contourner cet aspect. Donc, il faut limiter les échanges des mâles parce qu'un mâle, il peut même porter la maladie à l'état latent. C'est-à-dire, il est malade, mais il ne manifeste pas la maladie. Et lorsqu'il arrive dans votre exploitation, donc, il transmet cette maladie à vos animaux. Et ceux-ci la manifestent parce que là, le virus, il sera nouveau pour eux. Donc, il faut également éviter le fourrage. Ou alors, il faut éviter de récolter le fourrage n'importe où. Et quand bien même vous le faites, il faut que ce dernier soit suffisamment désinfecté. Il faut que ce dernier soit bien traité avant d'être administré, avant d'être servi au lapin. Et au-delà de toutes ces mesures, la grande mesure reste la vaccination. Donc, il faut mettre sur pied un protocole de vaccination assez solide pour sécuriser vos animaux, surtout vos reproducteurs. C'est pourquoi dans des modules de biosécurité en élevage de lapins, on peut vous conseiller d'avoir des unités de production différentes. Donc, en fonction de l'intensité de votre cheptel, vous pouvez commencer par protéger vos reproductrices et les autres animaux qui sont en engraissement, sachant qu'ils vont partir d'un moment à l'autre. On peut être un peu négligent, même si ce n'est pas conseillé. Mais comme je le dis, tout dépend des moyens. Maintenant, on est en Afrique où on ne connaît pas la variante de la VHD qui sévit. Donc, il faut, même lorsque vous cherchez le vaccin, rechercher un vaccin, je vais dire mixte. Je vais dire un vaccin mixte, c'est-à-dire un vaccin qui a la capacité de protéger vos animaux contre la souche disponible, contre toutes les souches disponibles. Donc, il ne faut pas choisir parce que vous allez trouver des vaccins pour la souche classique, du moins, il y a des vaccins spécifiques pour des 4 VHD. Mais l'idéal, comme je le disais, ça serait de chercher un vaccin mixte afin d'être plus sûr de l'efficacité de ce dernier. Alors, la grande question, c'est comment se comporter lorsqu'on est dans un environnement où sévit la VHD. Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place dans son élevage pour se protéger de la VHD? Donc, vous auriez des foyers de VHD dans votre zone géographique. Comment est-ce que vous devrez vous comporter pour ne pas être atteint de cette pathologie ou alors pour que la maladie ne parte pas d'une exploitation voisine à la vôtre? Donc, ça, c'est la question majeure que tout éleveur doit être capable de répondre.
Et la réponse va permettre donc qu'on mette sur pied un protocole de travail assez solide pour être épargné. Donc, les actions vont regrouper plusieurs aspects. Un, à l'extérieur, ça va commencer par le choix des aliments, c'est-à-dire où est-ce que vous achetez les aliments, ou même où est-ce que vous les produisez, et quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez lors de l'achat ou de la production de ces aliments pour ne pas transporter le virus de la zone d'achat vers votre élevage, ou alors de la zone de production vers votre élevage. Même pour ceux qui vendent de l'aliment, quelles sont les dispositions techniques à prendre pour que certains éleveurs ne viennent pas déposer le virus dans votre unité de production, alors dans votre unité de commercialisation. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être l'ensemble des mesures qu'il faut mettre sur pied à l'extérieur de votre élevage, c'est-à-dire la biosécurité externe et la gestion des déjections, surtout pour ceux qui ont des fosses de déjection à l'extérieur et même des fosses de cadavres. Donc, ces mesures iront jusqu'au procédé de la gestion des animaux morts. En troisième temps, donc, on va mettre l'accent sur le travail qui doit être fait dans les unités de production. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous comportez lors du passage d'une unité vers une autre? Comment est-ce que le travail est organisé dans des différentes unités? Comment est-ce que le matériel est utilisé dans les différentes unités? Quel est le plan de circulation que vous mettez sur pied dans les différentes unités? Donc, ces trois mesures, alors cet ensemble de mesures va permettre à ce que vous soyez protégé de la VHD, même si cette dernière sévit dans votre zone d'élevage. Et cette partie, bien sûr, elle est réservée à toutes les personnes qui veulent aller loin après avoir écouté cette vidéo. Vous avez nos contacts. Nous allons vous accompagner, que ce soit par des formations, par des consultations, dans tous les éléments possibles. Nous allons partager avec vous nos petites expériences et quelques techniques que nous mettons sur pied au cas par cas en fonction de l'intensité de l'activité, en fonction de la zone, en fonction de l'état d'avancement de la pathologie dans la zone d'élevage. N'hésitez pas à nous contacter.